Et salut tout le monde. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nouveau vlog ici à Dubaï. Et où ça? À l'Expo. À l'Expo Dubaï. Donc aujourd'hui on va vous faire visiter l'Expo. On va vous montrer les meilleurs pavillons à faire et à visiter, n'est-ce pas? On va faire notre top 10, top 10. Top 10? Ok. Bah, on va vous montrer ça et on va se balader. On va vous vous montrer ce qu'on peut montrer, faire. on va vous donner des petits tips, des petits conseils. Si jamais vous venez passer qu'une journée, du coup, normalement il faut plusieurs jours. Ouais. Mais du coup on va vous donner des conseils pour passer la meilleure journée du coup et essayer de voir l'essentiel. Et la full expérience de l'Expo Dubaï. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Et n'oubliez pas vos baskets et des bouteilles d'eau. Allez, c'est parti. Alors, un petit conseil du coup pour venir, vous pouvez prendre le métro. Nous en fait de chez nous ça vaut pas le coup parce que le métro station elle est trop loin. Donc on prend la voiture pour venir ici. Voilà, on prend la voiture, le parking est gratuit. Et il faut surtout prendre, enfin la plus facile entrée, on dit c'est Mobility Entrance. Voilà, Mobility Entrance, donc nous c'est là où on vient d'arriver. Et en fait quand vous vous garez, vous avez un bus gratuitement qui passe genre toutes les 2 minutes qui vous amène directement en fait devant l'entrée. Il faut scanner en fait le QR code qu'il vous donne parce que c'est gigantesque le parking, donc vous risquez de vous perdre. Si vous scannez le QR code comme ça, vous savez quel est le bus. Exactement, quel bus, quel stop, ouais, donc ça vaut le coup. Et n'oubliez pas votre test PCR ou votre certificat de vaccin parce qu'il le vérifie là juste à l'entrée. Vous passez vite fait une petite sécurité et on vous vérifie du coup votre billet d'entrée et puis voilà, c'est parti. Ok, alors là on va commencer avec notre pavillon préféré. Le premier pavillon, donc c'est à l'entrée de Mobility et il s'appelle Alif. Donc c'est quoi Alif? C'est la lettre A, non? C'est la lettre A en arabe et en fait ça représente le pavillon, le commencement du monde arabe. Donc voilà. Franchement c'est vraiment magnifique, c'est super. Ouais, ils l'ont vraiment bien réussi. Donc du coup c'est pas un pays, mais on vous conseille vraiment de le faire. Pour nous c'est notre préféré. On va essayer de vite fait vous montrer, on va y aller. Puis c'est parti. القراصنة يجدون في إثرنا وهم أكثر منا. I'm Alina. I manage global logistics at... Voilà, du coup on vient de sortir de Alif Pavillon. Bah, bien évidemment en fait on va pas tout vous montrer sinon on va tout spoil. Il faut garder des surprises quand même. On a montré quoi, peut-être 5% du pavillon, mais franchement il est vraiment cool à faire, ouais. Et ça sera définitivement notre numéro 1 dans notre classement qu'on vous donnera à la fin de cette vidéo. Et là on va aller checker quoi? On va aller voir le pavillon français. On va vous donner notre petit ressenti sur le pavillon français une fois qu'on l'aura visité. On l'a déjà fait une fois. On l'a déjà fait, ouais. Donc là apparemment ils ont changé des choses, donc on va voir ça. Ouais, on va les voir. Alors en fait notre ressenti sur le pavillon français. Non, il faut lire en fait pour comprendre le but du pavillon en fait. En fait c'est un peu dommage, ils n'ont pas fait cet effet waouh, genre comme dans les autres pavillons comme la Russie, l'Arabie Saoudite ou quoi. Ouais. Et on a plus l'impression genre d'aller dans un musée ou tu vois, genre en mode c'est un peu trop simple. Mais surtout qu'il y a des choses nouvelles là-bas, donc on va voir ce que ouais, mais bon, on l'avait déjà fait, franchement, enfin tout le monde est un peu déçu, mais après ça vaut le coup de le faire. Mais je pense qu'il faut lire un peu à droite à gauche ce qu'ils y présentent en fait. Bon voilà, pavillon français terminé. C'est fait. Ils ont rajouté 2-3 choses, donc c'est sympa. Voilà. Un autre truc décevant du pavillon français, c'est qu'en haut, ça se voit, il y a une superbe terrasse, genre gigantesque. Et en fait, c'est réservé que à leurs événements VIP, genre quand ils invitent le gouvernement et tout, c'est ultra dommage parce que du coup, ils en font très peu des événements. Ouais. Et tu peux pas profiter, aller boire un verre, tu vois, manger là-haut. Mais à côté, il y a quelque chose où on peut aller, c'est le pavillon belge. Belge, voilà. Et ils ont un rooftop aussi. Ils ont un super rooftop. Donc en fait, ça c'est le pavillon français et juste derrière là, c'est le pavillon belge et du coup on va aller voir ça, comme ça on va pouvoir vous montrer. Et franchement allez-y au moment du sunset, du coucher du soleil parce que c'est là où c'est le mieux. Belle vue. C'est franchement ouais ça va. Par contre il y a du monde donc pour avoir une table parfois il faut y aller un peu en avance parce que sur tous les week-ends c'est blindé. Un autre truc à savoir, c'est pour le pavillon de la Pologne, vous avez un concert de piano 3 fois par jour. Il faut checker les heures, c'est gratuit. Ah voilà, je vois 16h, 18h30, c'est quoi 21h. Voilà, au moins vous le savez. Alors si vous voulez avoir une bonne vue ici à l'Expo, vous avez le pavillon de la Corée du Sud, c'est gratuit et c'est vraiment sympa. Non, juste à côté, vous avez une attraction qui coûte 30 dirhams et qui monte juste tout en haut et voilà, c'est super sympa aussi à faire.
boss. On my way to deliver the liquid fuel. Alors là on est à Talabat Kitchen, c'est une chaîne de restauration rapide où il y a pas mal de choix. Il faut savoir qu'à l'expo ça coûte super cher de se nourrir, mais dans chaque pavillon en fait on peut avoir le choix. Par exemple dans le pavillon français, si vous voulez manger des croissants vous pouvez. Dans le pavillon japonais vous pouvez aller manger des sushis, mais ouais c'est super cher. On a déjà essayé 2-3 restos, genre resto italien et tout, mais c'est vrai que ça revient cher quand même. Et là on aime bien en fait. C'est une alternative on va dire. Oui. Et aujourd'hui on a pris quoi? On a pris quelque chose de healthy. Yummy. Ça va être très bon. Bon appétit. Bon appétit. Alors ça c'est le pavillon allemand, un des meilleurs pavillons aussi. Franchement on le recommande vraiment, mais regardez la queue qu'il y a. C'est toujours comme ça, tous les jours c'est comme ça. Ouais. Donc si vous voulez allez-y un peu tôt non? Ouais, bah en fait c'est comme ça pour tous les gros pavillons. Il faut y aller le matin, genre à l'ouverture 10h du matin, parce qu'à partir de 15h il commence à y avoir trop de monde. Donc, ou sinon un petit tips, vous partagez, si vous dites que, si vous venez avec des seniors, plus de 60 ans, vous avez des fast track, donc vous faites pas la queue, vous pouvez aller facilement. Ouais, vous allez directement au comptoir d'information en fait de chaque pavillon et vous leur dites bah voilà on est avec un senior. Nous ça a marché avec ta maman, avec ma mère, donc voilà. On the other side of the world. Feeling. It's everywhere. In the cities. Let's go into a world. It's in the energy of the sun we learn. Tu veux pas faire du yoga toi aussi? Je vais essayer, je vais m'y mettre, apparemment ça fait du bien. Regarde ça. Il est fort non? Il est très souple. Voilà, alors derrière nous on a le pavillon de la compagnie Emirates qu'on n'a jamais eu encore l'occasion de faire. Pourquoi? Parce qu'il faut réserver souvent genre 2 jours en avance. On a regardé, il n'y a pas de place jusqu'à demain soir je crois. Ouais. Donc il faut regarder sur l'application et vous avez la possibilité pour booker le jour et il faut prévoir, sinon si vous venez un jour je pense que ça va être un peu tight. C'est juste, ils vous prennent pas, si vous n'avez pas de réservation ils vous prennent pas. Donc, et c'est comme le pavillon du Japon, il faut réserver grave en avance parce que là par exemple il y avait 2 heures de queue donc on a dit ok laisse tomber. Et sinon juste à côté il y a le pavillon de l'Arabie Saoudite qu'on va vous filmer devant, qu'on recommande vraiment de faire. Ouais. Il est très grand à l'extérieur. Pareil, il y a quand même assez de queues souvent, comme les Émirats Arabes Unis, c'est des gros pavillons, je vous conseille de le faire le matin ou de réserver un Smart Queue si vous avez le pass saison. Derrière nous c'est La Chine. China. Et ils font apparemment tous les soirs un show de drone qui est plutôt sympa à voir, mais sinon voilà, pas l'horaire, je ne sais plus à quelle heure c'est, je crois que c'est 20h30, mais j'ai peur de dire des bêtises. Il faut se renseigner sur l'application de l'Expo 2020, du coup si vous la téléchargez, vous avez tous les événements de la journée. Mais voilà, comme on a dit, il y a des événements qui sont vraiment là quotidiennement, comme le show des drones, comme le concert de piano en Pologne, etc. Alors ça c'est un robot gendarme qui vous dit quand vous n'avez pas le masque. On a déjà fait l'effet mais il t'avait pas trop engueulé non? Ça n'a pas trop marché, il a peur de moi. Il a peur de toi? Ouais c'est ça. Alors, vous pouvez acheter le passeport d'Expo, ça coûte 20 dirhams. Comme ça vous fait un petit souvenir à chaque fois que vous allez dans un pavillon, vous stampez. Et voilà, ça nous fait un petit souvenir, non? Est-ce qu'on a fait le tour du monde ou pas encore? Non, presque. Il y a 100 combien? 100 combien de pavillons? Je ne sais plus. On marquera combien de pavillons. On va faire la recherche, on va marquer exactement, sinon on va dire une bêtise. On a dû en faire quoi? Juste une vingtaine ou 25 je pense? Non, plus. Ah bon? Je sais pas, on comptera. Ouais. Alors là on est devant le Al Wasl Plaza, c'est un gros dôme juste là, vous allez voir comme ça.
Et tous les jours, tous les soirs, ils font des shows de live music, d'images et tout, donc c'est super sympa. On va vous mettre une vidéo après du coup de nuit. Et ils font des gros événements avec des grosses stars genre qui viennent du monde entier ou même du monde arabe. Et là par exemple il y a 3-4 jours il y avait Alicia Keys qui a fait un concert. Ouais. Et c'est cool de voir les événements qu'ils font. Et franchement à chaque fois c'est des shows de qualité. Genre pour Diwali je me rappelle ils avaient fait un spectacle indien, franchement c'était vraiment cool. Ouais. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont faire peut-être pour le nouvel an, Noël, j'en sais rien. Chaque fois ils font des choses nouvelles donc c'est vraiment cool. Après ça dépend des jours, des fois il y a des choses qui se passent, des fois non. Mais c'est à voir, franchement c'est le gros hub en fait de l'expo, donc c'est le centre, donc c'est cool. Il est temps pour nous de rentrer à la maison. Ça y est, c'était une longue journée. Ouais, c'est fatigant à chaque fois de venir à l'expo. C'est pour ça qu'on dit de prendre des bonnes baskets et des bouteilles d'eau. Et quoi qu'encore, il fait moins chaud qu'au début. Ouais, mais c'est très bon là maintenant pour venir. Franchement, venez maintenant, la période c'est vraiment super. Ouais, franchement, ne venez pas un week-end, sinon c'est trop blindé. Et là, vous voyez, genre à la fin de la journée, ça y est, il commence à y avoir trop de queue sur les pavillons. On voulait aller faire l'Égypte et la Suisse parce qu'ils l'avaient jamais fait. Et bah en fait, impossible. C'est impossible, il y a trop de monde, donc la prochaine fois. On viendra un peu plus tôt. Hein. Voilà. Ok, du coup, on va vous donner notre top 10. C'est personnel, donc ça veut dire que genre tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Et après, on n'a pas fait tous les pavillons, donc c'est compliqué aussi de juger. Et pour vous donner une petite idée, si jamais vous avez vraiment pas le temps de tout faire, bah, c'est les meilleurs pavillons pour nous en tout cas. Pour nous. Donc en 10, on met la Suisse. La Suisse, que toi tu n'as toujours pas fait, mais c'est moi personnellement qui pas mal. Dis oui, franchement, il y a une expérience, je vous spoil pas le truc, mais franchement c'est pas mal. En 9, on met l'Égypte. Franchement, ils ont que j'ai pas fait non plus. Ouais, toi tu l'as pas fait. Ils ont des bonnes activités à l'intérieur et ils vous montrent bien en fait l'Égypte comment c'est quoi. En numéro 8, le Pakistan. Franchement, on était très surpris et franchement, c'est magnifique. Ils vous montrent des images du pays. Il y a vraiment plein de choses à voir. Ouais. Donc le Pakistan en 8. Fait, ouais. Bien fait, ouais. En numéro 7, on a mis Israël qu'on vient d'aller voir aujourd'hui. Pareil, on a été hyper surpris. Franchement, il y a de la musique. Animé, voilà, genre ils ont fait des belles vidéos, etc. Donc on le met en numéro 7. Numéro 6, c'est les Émirats Arabes Unis. Voilà. Franchement, qui est magnifique de dehors. C'est vraiment très grand. Et à l'intérieur, c'est super aussi. Ouais. Ils ont ramené du sable, du désert. C'est vrai. C'est vraiment, ils ont fait des dunes et c'est vraiment magnifique aussi. De dehors, il est beau. Après, il y a toujours de l'attente, même s'il n'y a pas de queue, en fait, ils vont toujours vous faire attendre. Mais voilà, il est à voir et franchement, de l'extérieur, il est vraiment incroyable. En 5, on a mis Sustainable Pavilion. Donc c'est pareil, c'est pas un pays. Il appelle Mission Possible. En fait, vous allez faire plein d'activités qui vont vous montrer en fait tout ce qui est possible au niveau de l'environnement, etc. Il y a beaucoup d'interactions dans ce pavillon, donc c'est vraiment super. Voilà, donc c'est du coup dans la Sustainable partie, quoi, en gros, et on vous recommande de le faire. Numéro 4, c'est la Russie. Il y a un très beau pavillon, il vous montre la technologie du futur et c'est bien fait aussi. Très bien réussi, franchement on s'ennuie pas. En 3, on a mis l'Arabie Saoudite. Tout le monde qui est déjà venu à l'expo, genre le trouve vraiment incroyable pour le coup. Ils ont vraiment mis les moyens et de dehors comme à l'intérieur, franchement il est vraiment cool et c'est qualité de ouf, genre en mode tout ce qu'on voit, etc. quoi. Numéro 2, c'est l'Allemagne. Voilà, alors franchement il est compliqué à faire parce qu'il y a toujours énormément de queues. Nous si on a réussi à le faire, du coup c'était grâce à ma mère qu'on a fait passer en senior. Mais sinon c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de queues, mais on vous recommande vraiment de le faire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'activités, vous allez vraiment y passer beaucoup de temps Surtout dedans. La dernière activité c'est vraiment bien, j'ai bien aimé. Ouais, voilà, on va pas, encore une fois on va pas vous spoil, mais genre il est vraiment cool. Mais comme vous avez vu, l'Allemagne c'est le meilleur pavillon en termes de pays qu'on a classé dans le classement. Donc, ouais, l'Allemagne, ouais, vraiment il est ouf. Et en premier, du coup, on vous l'a dit, c'était le Alif Pavilion, donc à l'entrée de Mobility Gate. Et c'est pareil, il est grave à faire. Ils ont trop bien réussi tout ce qu'ils ont fait, ils ont mis les moyens, donc voilà, c'est cool. Sinon, n'oubliez pas qu'on vous avait déjà fait une vidéo en fait pour vous décrire en fait qu'est-ce que c'était vraiment l'expo, voilà comment y aller avec toutes les informations du coup utiles. Aujourd'hui c'était plus vraiment pour vous montrer du coup en immersion. Voilà, en immersion totale dans l'expo. Ben voilà, on est loin d'avoir tout fait et pourtant c'est la 4e ou 5e fois qu'on vient, mais c'est cool, ça nous fait faire du sport à chaque fois qu'on vient parce qu'on marche. Et si vous voulez voir plus de contenu, plus de vidéos, vous pouvez nous suivre sur nos comptes Instagram pour voir nos stories. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne du coup pour voir nos prochaines vidéos. Et surtout de liker la vidéo. Likez la vidéo pour nous soutenir et puis on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.